fait, le but en fait de laver, c'est de récupérer tous les petits corps étrangers qui sont dedans, qui sont pas censés être là. Là, pardon, je vois quelque chose ici. C'est pas évident de filmer en même temps. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, je vais passer dans une passoire. Alors, je voulais juste vous montrer ce tissu alimentaire en fait que j'utilise pour faire ma cuisson avec. Voilà, c'est une sorte de sac, d'accord. Dans ce sac là, je vais mettre donc toutes les graines pour passer la cuisson à la vapeur. Juste pour précision, hein, ce tissu dans lequel je passe les produits, c'est un tissu à base de coton biologique, hein, 100% coton biologique, d'accord. Donc là, je suis en train d'y mettre en fait les graines. Là, par exemple, je prends une cuillère. Voilà, donc là, nous avons terminé la préparation, enfin, la mise dans le sac biologique. D'accord. C'est un sac qui est assez aéré, hein, qui permet justement de laisser les graines cuire à l'intérieur. On va maintenant le disposer tout de suite en fait dans la machine à vapeur pour procéder à la cuisson à vapeur. Voilà, à tout de suite. Donc je fais en sorte d'étaler en fait le sac pour que ça prenne largement de la place dans le bac avant de le disposer dans la machine, de manière à ce que on puisse répartir la chaleur de manière, on va dire, équilibrée. Voilà, la machine est montée. Maintenant, je couvre maintenant et je lance la cuisson. Donc là, j'ai lancé un programme pour 35 minutes. C'est peut-être un peu trop, mais ça me permet d'avoir le temps de venir vérifier de temps en temps, de voir si la cuisson elle est bonne. Alors ici, donc j'ai mis le petit mil directement dans le sac alimentaire. Je vais y rajouter de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Ça va rester comme ça 5 minutes. Et ensuite, je vais le fermer pour faire la cuisson à la vapeur. Donc là, j'ai entreposé le petit mil dans le petit sac alimentaire. Maintenant, je vais verser dessus de l'eau chaude. Juste de quoi me dépasser. Comme ça un petit peu. Donc on va laisser ça 5 minutes. Vous voyez comment il absorbe. Prends tout l'eau. Mais pas beaucoup, hein, c'est juste un petit peu suffisamment pour qu'il en prenne un petit peu comme ça là. On laisse ça comme ça 5 minutes. Et c'est après, dans 5 minutes que je vais transposer donc dans la machine à vapeur. À tout de suite. Donc là maintenant, je viens récupérer le petit mil que j'ai mis dans l'eau chaude. Cette odeur qui est agréable au nez en fait, qui ne t'agresse pas. Donc là maintenant, je viens donc d'étaler le petit mil en fait dans la machine à vapeur. Et donc on va le laisser cuire un instant. Entre temps, j'ai sorti ici le foyau qui est là. Donc on va regarder ça. Donc là en fait voilà, ça a un aspect un petit peu, on sent qu'en fait ils se sont compactés. Et donc là c'est bon. Là maintenant en fait on va l'étaler tout de suite ici dans cette bassine. Je suis en train de dégrainer un petit peu tout ça pour enlever les boules, tout ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ensuite rajouter encore un peu d'eau chaude encore et le remettre encore à la vapeur. Ça c'est vraiment la technique apparemment du pays. Hein. Donc je suis exactement ce qu'on m'a dit. C'est une sœur qui est du Mali, celle qui m'a expliqué comment faire ça. D'ailleurs au passage, je fais un petit coucou à toi Kadidia. Voilà, donc là,
fonio égrené, donc on a vraiment du couscous hein, en fait. Hein. Donc ici le fonio que j'avais déjà passé à la vapeur, je l'ai, après avoir un petit peu égrené, je l'ai remis dans le sac et puis je vais faire en sorte de le mettre dans un voilà, une petite bassine comme celle-là. On va laisser ici comme ça. Et puis on va mettre de l'eau chaude dessus. Donc là maintenant, je mets l'eau chaude ici. Voilà, je le laisse comme ça. Alors, donc le petit mil maintenant, je vais vérifier pour voir si c'est prêt. Je le récupère. Hop. Ici. Donc, on va le sortir de là pour faire notre baguette. Nous voilà. Alors ici, donc, c'est la même texture que le fonio, sauf que ça, il a un parfum juste légèrement un peu plus fort et agréable. Là, je vais le déverser dans la casserole et je vais mélanger donc avec les ingrédients, le lait, yaourt, fromage, etc. Voilà, on va donc remettre ça maintenant. On a laissé un petit peu dans l'eau chaude tout à l'heure. Voilà, maintenant je le mets ici. Vous voyez, il est un peu plus gonflé que tout à l'heure. Donc voilà, il faut bien l'étaler en tout cas. Je vous montre le stade où j'en suis. Donc là dedans j'ai mis le petit mil, le mil hein, tout simplement. On appelle dans ma langue le halia. D'accord, donc le halia maintenant, le mélange avec des ingrédients, des produits laitiers. Alors évidemment des produits laitiers qu'on utilise pour faire avec le halia. On appelle ça en Afrique de l'Ouest le déguet. Et donc c'est pour vous dire qu'en fait le lait c'est consommé quand même en Afrique. Hein. Donc maintenant il ne faut pas en abuser parce qu'il y a des personnes effectivement qui peuvent ne pas supporter les protéines du lait. Ici donc j'ai mis fromage blanc, yaourt, j'ai mis crème fraîche aussi, j'ai mis un peu de sel. Voilà, le sel que j'ai mis. J'ai mis un peu de beurre également que j'ai fondu. Et là maintenant je vais mélanger avec le lait. Voilà, donc là. Voilà. Donc là je suis en train de faire le mélange. Alors je vous ai montré le lait tout à l'heure, hein, c'est du lait entier que je prends. Alors évidemment je n'ai pas trouvé du lait entier pur. Donc là c'est du lait entier microfiltré. D'accord. Que je vais mettre, c'est du sucre de canne, tout simplement le sucre non raffiné. Voilà.
Donc là maintenant je reviens vers notre folio. Bon là c'est bon, on peut arrêter tout. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu, rafraîchir 5 minutes et je viens de remettre dans la bassine ici. Et ensuite procéder à l'assaisonnement avec le sel et le gombo. Voilà. Après la cuisson à vapeur, donc je l'ai déversé ici dans la casserole. Et donc je vais encore égrener. Quasiment. Voilà, j'ai mis du beurre ici qui est en train de se fondre à côté là. Ce beurre là, je vais le mélanger avec. Alors j'aurais pu faire aussi avec de l'huile d'olive hein, ou avec de l'huile de palme. L'huile de palme, très délicieux. L'huile de palme est très riche en vitamine A et en vitamine E. J'ai utilisé le beurre. Donc là du coup ça commence à... Là ça s'est bien égrené. Donc je commence à mélanger avec le beurre. D'après les recherches que j'ai faites récemment, j'ai appris que le principe du couscous même est originaire du Soudan. Donc là maintenant, comme ça, j'attends que mon gombo soit cuit un petit peu là. Et c'est après qu'il sera cuit que je vais mélanger maintenant avec le... C'est bon de cuisiner. So good to cook. Comme rien de dire. Toi, tu es aussi mon moringa. Nzela ngotikobe. Ce que je viens de dire, tout simplement, c'est lorsqu'on cuisine soi-même qu'on apprécie on apprécie le repas, on apprécie la saveur parce qu'on a participé à sa cuisson. Bon ben à tout à l'heure, on attend que le gombo soit cuit. En fait, pour mélanger avec le fognon, donc je vais vous montrer le gombo, voilà. J'en ai pris une dizaine que j'ai lavé, coupé et j'ai mis directement ici dans cette machine en fait qui est peut-être un planeur mais qui me permet aussi de le cuire en même temps. Voilà, donc là je viens de verser le gombo que vous voyez ici, que je l'ai écrasé et puis dans cette machine, d'accord. Donc là je l'ai versé ici dans la casserole et je suis en train de faire procéder au mélange. C'est glissant, donc ça les rend plus fluides encore en fait. Voilà, c'est terminé. On a préparé notre semoule de fognon. Il n'y a plus qu'à faire une bonne sauce et à servir un bon petit plat et manger en famille avec plaisir. Bientôt.
le fognon. On peut agrémenter avec la sauce qu'on veut. Donc là ici ce sont des sautés de légumes. Voilà. Donc à vous de faire votre